Podcards, le podcast des trading cards en France. Yeah, tous à poil, c'est l'heure de l'épisode 30-30 mon gars. Bientôt on va atteindre mon âge en numéro d'épisode. Comment vas-tu mon Salut Greg? Ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Oui c'est vrai parce que on t'a vu en piteux état. J'ai mis du temps à m'en remettre. Hein. Ouais bah ouais. Je sais pas. J'ai compris. Je sais pas si c'était vraiment une bonne idée que je vienne. Alors il y a des gens ils m'ont dit ça se voyait pas. Oh bah quand même il y en a plusieurs qui m'ont dit ça se voit quand même. Je veux mon humble avis que t'aurais dû te reposer tranquillement chez toi. Je pense. J'ai fait l'erreur parce que ça m'a mis un deuxième effet le lendemain et j'ai fini salement. Comme ça, et t'inquiète pas, on aurait géré quand même, hein, tu vois. Mais bon, c'est la vie. Je sais. T'es un passionné, donc je comprends aussi la passion, tout ça. Greg, un épisode encore Chargeax. Oui, alors je tousse encore parce que j'ai les restes de la grippe aussi. C'est ça. Excusez-moi. Et Podcards, ils sont décimés quoi. Ouais, bah voilà. Oui, Chargeax. Ouais, donc Chargeax, avec au programme mon Greg des news avec le sosie officiel d'Aaron Rodgers, notre Alex. Ça y est, c'est un rendez-vous. Bah maintenant voilà, vous le connaissez, hein, il fait partie des meubles. C'est ça. Et ensuite il y aura le gros débrief de Lille, où on dira tout ce qui allait et tout ce qui n'allait pas. Spoiler, tout allait bien. Alors moi j'ai trouvé ça voilà, donc ce ne sera pas la peine de débriefer en fait. Excusez-moi, je tousse, c'est insupportable. Il va mourir sur scène. Et ensuite un maître magouille bien sûr la base. le talentueux, le somptueux, et après mon Greg, un invité encore de marque, Xavier de Trezen Chase, que vous connaissez, on l'avait eu en live, on avait fait un live dans sa boutique aussi, et là il vient nous parler d'un événement qui est, on va dire, qui est connu, mais quand même beaucoup moins qu'un national ou des grosses conventions. Le Mint Collectibles, ça monte en puissance, c'est beaucoup de professionnels, ils nous expliquent ce que eux ça leur apporte et les nouveautés, enfin toutes les coulisses. Exact. Et puis il est toujours beau gosse, Xavier, donc on est ravis de l'accueillir. Il fait un taf incroyable pour le hobby, donc toujours une réponse pour nous, pour répondre, pour aider, donc ça fait plaisir. Et comme il était sur place avec l'équipe Trezen Chase, bah c'est l'idée. Il arrange tout le monde aussi, enfin c'est un gars sûr. Exactement. Comme disent les jeunes, c'est mon gars sûr. C'est le gars sûr. Et comme on dit à Marseille, c'est mon gâté. SCH, il dit ça. Je viens de découvrir SCH, c'est incroyable. Bon, le Ringos. Ensuite, on terminera par un petit jeu concours. Avec du produit. Voilà. Alors, on ne sait pas quoi encore parce que voilà, c'est la magie du cinéma et du podcast. C'est que là, on n'a pas encore l'idée du jeu concours. Donc, on va le faire après l'enregistrement de ce sommaire. Bref. Les coulisses, c'est ça, quoi d'autre à ajouter mon Greg? Bah écoute, c'est pas mal, ça va faire un bel épisode une nouvelle fois, et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Vous pouvez aussi, on a un Discord que Adri gère de main de maître. On a également l'application Spotify et Apple Podcast où vous pouvez nous mettre des étoiles et un petit commentaire. Ça nous permet aussi d'être référencés et puis d'exister au milieu des gros blockbuster podcasts américains. Continuez à nous mettre des étoiles bien profondes. Greg, oui, moi, Adri. Je sais plus ce que je voulais dire. Si, en fait, j'en profite parce que je vais pas pourrir les news d'Alex. Je tiens à remercier. Non, je remercierai dans la rubrique Lille. Voilà. Ce teasing incroyable. Ouais, teasing incroyable. Bref. Tu vois le mec qui passe ses petites annonces pendant le podcast. Alors moi je fais un remerciement à Mimi et à toi pour le cadeau aussi Sport US à Com que vous avez gâté. Bah donc, oui, alors il était ravi. Parce que le beau gosse junior devait venir à Lille. On s'est dit bon, on va lui faire un petit cadeau quoi. On avait planifié ça comme des rois. De manière machiavélique. C'est pour ça que je t'avais demandé l'âge du petit aussi, le cadeau quoi. Et voilà. Donc il l'a reçu à retardement, mais il l'a reçu, donc c'est l'essentiel. Merci les amis, ça me touche beaucoup. Bah c'est fait avec le cœur. Je sais. Et ben voilà, moi Adri. Voilà, on raconte notre vie. Un sommaire bien long, bien plus long que l'épisode. On y va, on lance l'épisode, je te laisse faire le lancement. Play ball. Voilà, encore du baseball. Allez, c'est parti.
C'est les news, c'est parti. Le mec il hurle dans son micro comme d'hab. Je suis avec ma petite tourterelle du Bangladesh. Alex, comment vas-tu ? Ça va, merci. Tout se passe bien pour vous aussi, c'est plus Aaron Rodgers. Et nous sommes également avec notre colvert du Périgord. Comment vas-tu, Greg ? Salut Adri. Salut Alex. C'est l'heure des news, les amis. Il y a du lourd en news, mon Alex. D'ailleurs, petite question. Comment tu te plais dans ta nouvelle vie new-yorkaise ? Carrément. Aux Jets. Eh ouais, aux Jets. Monsieur Aaron Rodgers a été tradé aux Jets de New York. J'ai pu voir et lire. C'est pas mal, hein. C'est une toute petite ville qui a son charme. Exact. On y mange bien, c'est sympa. Et la vie est un peu calme, mais on y mange bien. Bah, parfait, tant mieux. Hein. Et puis, j'espère que tu te fais un max de pognon avec ce contrat chez les Jets. C'est l'objectif. Alors, quelles sont les news ? On veut tout savoir. Première petite news qui est assez courte, mais qui fait toujours plaisir, puisque sort la fameuse série King of Collectibles de Golden Touch sur Netflix, puisqu'elle sort le 20. Donc c'est une série qui est tournée autour de Golden, la marque et aussi le personnage, avec toute sa collection, mais beaucoup de choses autour des collectibles en général. Donc il y aura des invités de prestige, puisqu'il y aura des rappeurs, des chanteurs, vraiment de tout, et on va voir des choses magnifiques. Donc ça va être assez intéressant de voir comment on met en avant les collections sur ce nouveau show à l'américaine sur Netflix. Cool. Évidemment, j'ai niqué mon compte Netflix il n'y a pas longtemps. Voilà, je suis plus abonné et ça tombe à son. Ah ouais, moi j'ai bien hâte en tout fait, cas. Bien fait pour ça moi. me hype, on va voir du jetter. Je sais. Je sais pas ce qu'il va y avoir en jetter. Je sais il va y avoir des vêtements. A priori, ça on le voit. Je sais qu'il va y avoir la Peusa. Exactement, beaucoup de Peusa, du Jackie Robinson on a vu. Mais il y aura des guests, hein, je peux déjà vous donner quelques noms pour vous. Il y a du Mike Tyson, du Ric Flair, du Karl Malone, du Joe Montana, du Logan, puisque Logan Paul on sait que c'est un fan de collectibles. Donc on sait qu'il va y avoir de quoi s'amuser un peu. Mais il y a des trucs vraiment variés dans collectibles. Hein. Du LeBron James, du Lionel Messi, voilà. On va voir entre son site et sa collecte perso, que ce soit les cartes ou les jerseys, les game used, ça exactement. fait mal. Donc ça va être je pense que ça va être un show intéressant. Alors sympa, on le verra après. On fera peut-être un débrief, mais intéressant déjà pour voir un peu l'aspect et la vision qu'ils vont donner de toute cette partie collectible, de tout ce marché. Donc voilà, première petite news, c'était ça. La deuxième, pas très longue non plus, mais une petite info qui est arrivée il y a quelques jours. Kakao, dont on a déjà parlé, puisque c'est le distributeur de cartes en Chine, qui a fait un carton sur les Disney, vient d'annoncer qu'en fait ils avaient alors tous les droits de Disney, sauf la partie. Donc ils vont lancer des cartes sur National Geographic et sur Marvel en général. Ah, et le marché chinois, ça commence à gonfler là, ils ont une sacrée hype là en ce moment. Et puis surtout que les cartes sont magnifiques, franchement, pour le coup, moi elles sont bien trop chères sur le marché secondaire, et encore ça redescend actuellement, mais les cartes sont vraiment magnifiques. Il y a un vrai travail qui a été fait, et si ça pouvait inspirer d'autres fabricants, on ne dirait pas non. Écoute, inonder le marché de cartes, c'est la vie, hein. On a tous souhaité, voilà, j'ai rien d'autre à rajouter dessus. Hein. C'était pour meubler parce que c'est le nom de la marque qui est un peu cacao, ça fait genre un peu ricoré le matin quoi. C'est version dyslexique on va dire. mais oui, ça, mais non, très, très, je pense que ça va être intéressant, hein, on a le devoir. Moi il y en a beaucoup qui disent que National Geographic ça va être vraiment une catastrophe. Pour moi je pense qu'au contraire ça va être magnifique, parce que si les cartes sont jolies et qu'on voit de jolis paysages et de jolies têtes ou fesses d'animaux, d'avoir une crotte de phacochère sèche. C'était exactement ce que j'allais dire. Des belles photos d'animaux en train de déféquer, ce serait incroyable. Ou même en train de ken, pourquoi pas, tant qu'on y est. Bah franchement, c'est pour être un hit case, pourquoi pas. Moi, quand je vais aux eaux de Beauval, je suis comme un gosse, hein. J'attends avec impatience que les éléphants fassent caca et tout. Je suis, les anecdotes. Ma passion. Après, je crie après Mireille, je dis t'as vu l'éléphant, il a fait caca, je suis comme un enfant et je suis content. Ou un morceau de poil de. Comment ça s'appelle, de panda, des trucs de. Il y a des chances, moi je pense qu'on peut y arriver. Bon, sur du Marvel. Le crâne de cheval existe déjà. Oui. C'est Liv qui avait fait ça, je crois. Mais Panda, d'ailleurs, je crois que Panda ça existe déjà. Je dis pas de bêtises, je crois que ça existe déjà. Mais concrètement, voilà. Après, la question c'est est-ce que les animaux sont torturés pour récupérer ça ? J'espère pas. J'espère pas, parce que sinon, moi j'achète pas le set. Moi non plus. Respecter les animaux. Moi, faut que ce soit en partenariat avec la WWF. Ouais, ça serait sympa. Ils m'ont contacté, hein, comme moi je suis un gros porc, ils m'ont dit tu veux pas qu'on prenne un morceau de Quan ? Je dis bah attendez les mecs, je suis quand même encore en vie, hein, soyez un minimum respectueux. Effectivement, bah tu vas peut-être faire partie du set cacao alors. On aura la surprise. C'est ça. Et d'ailleurs, pourquoi Cacao sont pas trop vendus sur les gros sites de vente connus de trading cards ? Parce qu'ils ont leur propre site, niveau parce qu'il veut être qu'en Chine. En fait, l'objectif normalement de ce distributeur, c'est de
fonctionner que sur. Donc forcément, ils ne vont pas passer par d'autres distributeurs. Moi, j'ai envoyé un petit message hier parce qu'il y a le PDG en plus qui a commenté le post. Et bien sûr, 0 retour. J'ai pas encore assez de pouvoir de négocier. Mais on pèse pas assez dans le game. Pour le moment. Mais non, concrètement, ouais, Kakao, on sait très bien que l'idée, c'est vraiment un marché chinois juste de base. Qu'il y en a certains qui arrivent à en obtenir, mais c'est toujours plus cher. Et c'est vraiment très, très compliqué d'avoir ne serait-ce que des box ou des cartes même qui sont distribuées là-bas. Et puis la dernière news qui va pas être beaucoup plus longue, mais qui a quand même fait beaucoup de bruit depuis, c'est le fait que Fanatics recrute des salariés de Panini. Bon, ça jusqu'ici c'est arrivé, on l'a vu chez Nike, Adidas, chez plein de... Sauf que Panini du coup a attaqué en justice Fanatics parce qu'ils estimaient que c'était la concurrence déloyale et qu'ils étaient en train de reprendre tout leur savoir. Et que Panini a perdu le... Donc en fait Fanatics peut continuer de recruter des salariés actuels de Panini ou des anciens salariés de Panini sans que Panini... Donc c'est une nouvelle qui continue de mettre un peu de l'eau au moulin sur le fait que peut-être que Panini serait racheté par Fanatics. Ça s'appelle le capitalisme. Ouais, voilà, c'est ça, c'est rien de nouveau. Aux States, c'est bien connu, les mecs se démarchent, ça se fait même en France. Voilà, fric égale pognon. Voilà. L'équation est complète. C'est ça. Et d'ailleurs, Fanatics, c'est pas une asso caritative. Et je pense que ils s'en foutent. Non, mais c'est sûr, on le sait très bien. En plus, ça semble que c'est aux États-Unis que les droits des salariés sont complètement différents, le droit de travail est complètement différent de la. Mais c'est juste que du coup, les rumeurs s'intensifient autour du fait que Panini serait peut-être racheté complètement ou juste les droits ou par Fanatics dans les prochains mois ou années. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle, notamment pour les licences NFL et les droits. Et là, les rumeurs s'intensifient avec ce résultat de procès sur lequel Panini comptait beaucoup. Ouais, c'est surtout que les collectionneurs de basket tapent du pied pour que Topps refasse du basket sous licence. On veut de la Topps Chrome. Voilà. La réfractor, etc. C'est ça. Donc voilà, c'était le tour de mes petites news, mais c'est des news qui peuvent être importantes, notamment les selles d'animaux. Je pense que ce sera la plus grosse news de ce podcast. Bien entendu. Et moi, je vendrai mes selles de bain bientôt. Voilà, van nul aussi. Va être tout le temps drôle. Bon, elle trouvera son public. C'est vrai. Les amateurs de calembour, bien sûr. Voilà, est-ce que vous voulez qu'on débriefe Lille maintenant ou qu'on fasse un deuxième enregistrement pour la débrief? On enchaîne, c'est beau. On enchaîne à l'intérieur des news, on est comme ça parce qu'on a fait de me faire un deuxième. On est tous en train de bailler là derrière les micros, on est pitoyable. Non, par contre, j'adore. Il n'y a pas la vie. Ça brille chez Alex, il y a un truc de manette là, c'est. T'as vu ça? C'est la boîte de Nike, quoi. C'est le Macumba, quoi. Il est beau gosse. On peut plus lutter. Et, moi, je suis quand on voit le nombre de likes qu'a fait Greg avec sa photo hier, il voulait montrer juste sa veste au final et les gens ont retenu que son visage. Je voulais faire pub pour Broken Fizz, remercier Adri, et au final, ça se retourne en n'importe quoi. C'est bien, ça veut dire que t'as du succès, c'est tout. Faut prendre le succès qui au final, il y a eu des offres pour travailler au calendrier du Top de France, chez Playboy. Ça, il en a tout le temps, mais il n'ose pas le dire, il est trop pudique pour ça. Moi je commence par Lille. Bon voilà, c'était génial. Je vais faire comme sur Skyrock, vous savez, à la fin de la radio libre là où quand toutes les racailles ou les auditeurs, excusez-moi les auditeurs de Skyrock parce que je suis auditeur également. Oh la glissade. Font des dédicaces à leurs potes. Donc là je vais faire des dédicaces aux gens de Lille qui m'ont magnifiquement accueilli. Donc c'est parti, ça va durer 2h30. Let's go. Dédicace à François pour l'organisation. Yo François. Dédicace à Jean-Charles qui est venu me chercher à la gare et qui a été royal au bar parce qu'il a même transporté mes bagages. Alors il n'était pas obligé, mais il me l'a presque arraché des mains, mais j'ai trouvé ça cool et il nous a ramené à l'hôtel le soir. C'est top. Merci aussi à Christian et Madame Christian, désolé, je connaissais pas votre prénom, mais pour les Dakar cartes World de Troy qui nous a fait un tarot. Merci à tous les autres que j'ai oubliés. Et voilà, dédicace à Top. C'est génial. En fait, je voulais remercier plein de monde et j'ai oublié tout le monde pendant ma dédicace. Et après, pour faire une vraie dédicace comme sur Skyrock, faut donner des blazes à la con. Dédicace à Cyanure. Et bah, c'est magnifique. Ça, c'est des dédicaces, t'inquiète, on en a d'autres aussi, je pense. Voilà. Non, très bel événement, j'ai kiffé. La salle était très très bien, c'était espacé. Et voilà quoi. Et vous les gars?
Greg, comment toi tu l'as vécu surtout avec Alex on s'est retrouvés déjà, il y avait dans le complexe Decathlon, il y avait un hôtel dedans, donc on s'est retrouvés avec Alex. Moi, j'étais pas en grande forme, donc le matin, ça allait pas trop mal malgré une nuit moyenne, et je me suis dit ça va le faire. Et puis je pense que plusieurs personnes sont venues me voir en me disant ouais, ça a pas l'air d'aller. Donc globalement, j'étais pas trop présent, je suis resté pas mal assis. J'ai pu échanger quand même avec quelques personnes. D'ailleurs, il y avait Kevin qui était venu de Belgique, on avait notre voisin Erwin, donc voilà, j'ai essayé d'exister tant bien que mal. Ça allait un petit peu mieux sur le live Star Wars, c'était bien sympa, j'ai bien aimé ce moment, parce que j'ai pris une claque sur les tops, donc c'était un chouette moment, mais le reste c'était un petit peu compliqué pour ma part. Donc voilà. On n'a pas fait grand chose. Si, vous avez assuré. Les troublions. Si, j'ai bien aimé aussi il y a toujours ce que j'appelle un peu un caterpillar ou une pelleteuse. On avait mis à dispo des cartes et c'était marrant. On en a vu un qui était particulièrement attiré par nos cartes. Ça parte, hein, de toute façon. Ah ouais, c'est question parti. Je repars à Paris avec tout ça. T'en fais pas, tu t'es déjà sur eBay, je pense. Donc c'est possible. Il n'y avait rien de valeur. Donc non, c'était marrant. Mais ouais, non, je confirme. Alors moi, c'était ma première hors visite, parce que du coup, jusqu'ici, moi, je vais faire une dédicace ici à Alex, qui m'a. J'ai Alex comme ça fait le même. On est homonyme, ça fait stylé. Alexis qui m'a ramené à Lille et qui, du coup, avec qui j'ai pas mal échangé aussi par la suite. Franchement, c'était un bel événement. Ce qui était bien, c'est que même si on a couru partout à certains moments, donc Kevin et Erwin aussi, mais même sur le stand, Fred et bien, on a fait des ouvertures qui étaient très stylées. Comme tu l'as dit, Greg, les ouvertures Star Wars, magnifiques, rien à dire. Tops, très beau boulot là-dessus, et on les remercie encore, Tops France, pour. Et on retrouve d'ailleurs les vidéos sur nos réseaux. Exactement, les vidéos sont déjà sur les réseaux et vont continuer de l'être, parce que je vais continuer d'en mettre jusqu'à. Il y a même la Tops F1 Chrome Light, très belle aussi, franchement. Là. Donc c'est pas du tout la même chose que sur le Star Wars, mais c'est très. On a eu du Court Kings qui a été ouvert, on a eu même du Panini Adrenaline XL, Qatar 2022. Donc merci, c'était Panini France, et merci du coup à Hervé de Magic Collectors pour cette. Et voilà, après on a fait pas mal de choses, beaucoup d'échanges, beaucoup d'interviews, MTG, grading, voilà, il y a eu pas mal de monde qui est passé. Exactement, Denis Deal. L'organisation du Camp Card Show. L'organisation du North Collectible aussi, forcément. Exact, on était obligé. Contractuellement, c'était ça. Sur le contrat, ils nous ont dit vous venez, mais vous serez obligé de nous interviewer. On a dit le faire, mais bon, voilà. Eddie aussi qui est passé. Merci aussi. Qui ça? Ah oui, Eddie. Oui. La fameuse interview où t'as poussé le mauvais potard sur la table de mix. Où c'était l'écho, on se croirait dans la chapelle. J'étais tellement fatigué que mon coude a dérapé sur le bouton. Et ouais. Avec la baie-sleeve. Voilà. C'est vrai. Non, mais c'est surtout qu'il y avait beaucoup trop de choses qui ne devaient pas être sues justement pendant cette interview, et je pense que c'est lui qui a fait exprès. Oui, il y avait sa femme derrière, il balançait des infos. Bien sûr. Tant comme ça. C'était cool, hein. Franchement, bel event. Moi, j'ai kiffé. Oui, puis en plus, moi, un autre point que j'ai bien aimé, c'est que ça. Alors, c'est un événement qui rassemblait beaucoup, mais qui était encore à taille humaine, c'est-à-dire qu'on pouvait justement prendre le temps d'échanger et de discuter, ce que l'on peut pas toujours faire sur les événements qui sont plus importants. Et du coup, on sait que quand on va aller l'année prochaine au Nationals, quand on va être invité, on va avoir des messages qui vont nous dire ça, alors que c'est pas du tout le cas vraiment, mais bon. Mais non, là pour le coup, on a le temps quand même d'échanger avec tout le monde, jamais autant. Mais mine de rien, c'est quand même agréable. Moi, j'ai fait la connaissance de Franz, plus dans le bus à la limite que sur son stand, mais c'était quand même agréable. Franz, il est top tier. C'est iconoclaste, son pseudo. Ouais. Ça veut tout dire. Et puis du coup, il est devenu amoureux de la Bretagne par la suite, donc parfait. Tout est il a bon goût, hein. Et encore un. Mais non, voilà, du coup, très très agréable. On a vu beaucoup de NBA. On va pas se mentir, du rétro et du vintage. On a réussi à trouver d'autres cartes qui étaient différentes, j'allais dire, d'autres conventions, c'est-à-dire qu'il y avait quelques cartes de hockey, un peu de Pokémon. Okay, j'ai pas eu plusieurs qui sont venus t'en donner, non? J'ai vu du monde venir t'en donner. Ouais, mais c'est parce que ta carte donnait des boosters ou ce genre de trucs. Ou c'est des cartes que moi j'apportais qu'on me ramenait. C'était. J'étais gentil, tu vois, je faisais sur place. C'est génial. C'est gentil. Non, on m'a apporté quand même un paquet de cartes que j'avais pas amené. Je le reconnais. Mais il y avait des cartes que je pensais que j'avais déjà données qui revenaient. Bon, c'est pas gênant, hein. C'est géant. Il en faut pour tout le monde, mais il y avait pas de. Dans les exposants, il y avait
personne. Moi je pensais que du coup, comment t'as ramené, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui en avait un exposant. Non, il n'y avait pas de hockey. D'accord, ok, autant pour moi. Surtout Dakar. Oui, mais qui faisait en plus des prix très intéressants. Basket, donc c'était basket, foot et foot US un peu. Et après du Pokéfion. Ouais, il y avait du Poké. Non, j'ai même vu un peu de manga avec Trax à côté. J'avais un peu de manga, j'ai vu du One Piece, je crois que j'ai vu 2-3 petites choses comme ça. Et qu'est-ce qu'on avait aussi? J'ai oublié quelque chose. Il y avait les posters là, il y avait Popster et Sword. Les deux Popster et Sword. Qui était très stylé. Pour le coup, moi j'ai bien aimé le fait qu'on était 3, Alex. Et c'est vrai que pour le coup, tu pourras pas être là au PCS et c'est bien dommage parce que je pense que ça aurait été bien sympa aussi à 3 parce que quand on voit le PCS, c'est encore beaucoup plus gros et faire toute une journée. Et à 3, c'est pas trop parce que entre ceux qui font les interviews, les gens qui viennent te voir sur le stand. Mais du coup, je vais négocier pour qu'Antoine Griezmann prenne ma place. On sera intimidé à côté de. Bon, quand tu verras, Alex. Bien sûr. On l'appelle Antoine hein, parce qu'on se connaît maintenant. On se parle par nos prénoms directement. Toi, nous même, on l'appelle entre nous. Mais non, effectivement PCS non, mais après je suis sûr que Adri va nous rejoindre parce qu'on va bien réussir à se retrouver à la brocante. Trash Talk sur voir sur mon stand. J'essaierai de passer, ouais. On ira manger une pizza sur le comptoir du mec qui vend du CBD. Je me rappelle de ça. Comme ça fait une pizza au CBD quoi. Génial. C'est ça, mais c'était bonne hein, les pizzas. Par contre, faut les commander à temps, hein, sinon ils ferment tôt et il y a beaucoup de monde. Ouais, j'espère profiter un peu plus cette fois-ci et puis. C'est un bel événement pour le sport US, pour le sport en général, et on trouve aussi des cartes, donc en plus des tout ce qui est collectibles. Donc c'est un bel événement une semaine avant le PCS. L'année dernière, ça tombait bien entre guillemets parce que c'était le même week-end. Mais ouais, le 21 mai, ça tombait bien, mais en même temps, c'était sympa. Bien fatigant aussi. Toi qui as été exposant sur les deux. C'était sport. Même moi qui n'étais pas exposant, déjà j'étais éclaté le lendemain. 8000 personnes, ils ont fait. Ouais, c'était donc non, moi je vais passer aussi, donc je pense que ça va être cool et après effectivement vous serez au PCS et puis après on verra. Il y a tellement d'événements encore à venir qu'à mon avis il y aura une petite pause pour nous dans le sens événement. Oui, après moi vous me voyez pas pendant 6 mois, je vous dis, vous m'oubliez, je disparais. Ah, moi par contre, s'il y a une société de cartes ou un mécénat pour que j'aille au National avec un de vous ou tous les deux, moi je dis oui, il n'y a pas de souci. Le National ce sera sans moi, je vous le dis tout de suite les gars. Mais vous y allez si vous voulez. C'est vrai que toi, Adrien, tu veux pas prendre l'avion en fait. C'est pas une histoire de pas vouloir y aller. Je veux pas voyager non plus. Puis moi je suis casanier moi. Et c'est pour ça que tu sais que les conventions sont en train de réfléchir à faire carrément leurs événements chez toi. Ah ouais. Mais c'est ce qu'ils font dans les jeux vidéo. Ils ont arrêté le 3 et ça se fait plus qu'en digital. C'est pas peut-être qu'on y arrivera à un moment donné, mais ce sera l'occasion d'en parler sur un de nos spaces. Mais non, mais même moi, une société qui accepte de nous aider pour aller à Caen ou pour aller à Francfort ou à Londres, je prends aussi. Ouais, parce que des fois on nous veut sur certains événements, mais c'est voilà, et puis d'autres, on veut bien y aller gracieusement. En gros, là, vous êtes en train de dire que maintenant on n'est plus gratuit. Vous dites donc envoyez des sous Internet. Non, mais bon, c'est vrai que ça devient compliqué quand même de se déplacer. Il faut être honnête, de faire des week-ends, Là, on prend le cas, tu te loges, il faut manger, faut le train ou la voiture, c'est des sacrés périples quand même pour nous et mine de rien, c'est aujourd'hui vu les coûts de certaines choses, c'est aussi un budget. Mais un sujet. L'autre chose surtout, c'est qu'il y a de plus en plus d'événements et qu'à un moment donné, de toute façon, physiquement, là, c'est impossible de tout couvrir. Ça, c'est juste. Bien et sûr. Que financièrement non plus, on peut pas tout le temps partout. Ça, c'est deux choses. Et au-delà de ça, on n'est pas indispensable, donc on n'y est pas. C'est clair. Hein. C'est clair qu'on n'est pas indispensable. Donc voilà. Personne ne l'est. Et puis non, il y a ça. Et puis oui, ça a un coût, donc forcément, c'est pas qu'on nous dise on veut que vous soyez là. Oui, mais derrière. On a une vie. Oui, non, il y a une gestion de temps, il y a une gestion d'argent, voilà, on fait autant. Après, on a des solutions. On arrive, on a pu en parler lors du show à Lille. On peut avoir des solutions prochainement, donc ça peut se faire, mais faut aussi penser que des fois, pour nous, c'est pas toujours évident non plus. Bref, c'est de la logistique tout ça. C'est ça. Et puis au pire, vous viendrez avec nous faire une Netflix party pour regarder Golden King of Collectibles. Voilà, exactement. Et pour parler d'autres choses, mais Alex t'en a parlé rapidement, les spaces. Donc pour ceux qui ne sont pas sur Twitter, faut un petit peu qu'on leur explique, Alex, l'intérêt et
l'idée aussi de s'inscrire, même d'avoir un compte Twitter pour participer pour un bon à cette space cake, de la farine, des œufs, 200 grammes de beurre. Ah non, c'est pas ça. Rien à Tu voir. peux le faire, mais en amont ou en aval, faut choisir, mais pas en même temps que le Twitter Space. Mais ouais, Twitter, l'idée c'est pas de vous inciter à avoir Twitter, hein, concrètement pas du tout. À la limite, vous avez juste à créer un compte et faites rien avec. C'est plutôt si vous voulez écouter nos spaces en direct plutôt que juste les réécouter, il faut du coup passer que par Twitter. Et si vous voulez participer, c'est que par Twitter mobile. Donc voilà, c'est surtout pour participer, quoi. C'est le côté assez sympa, je trouve, de ce format qui marche bien. L'idée c'est qu'en fait on donne un sujet 4-5 jours avant, donc c'est deux lundis par mois, on donne un sujet 4-5 jours avant, qu'on échange avec la communauté en amont, qu'on essaie de rendre le plus précis possible, qui peut être d'actualité d'ailleurs ou pas. Et puis ensuite, soit notre intervenants, s'il y a des spécialistes de sujets qui s'y connaissent un peu plus, soit en fait la communauté vient d'elle-même échanger, et plus il y a de monde, plus c'est fou, comme on dit, plus fou, plus ouais, et puis alors vous les retrouvez après en rediff sur nos liens podcast, donc ça vous pouvez l'écouter, je vous dis il y a pas mal de gens qui l'écoutent après, mais l'intérêt de ces spaces et le format et le fait d'être sur mobile, c'est très pratique, vous mettez des écouteurs ou même en format téléphone, c'est de pouvoir intervenir et n'importe qui peut avoir la parole. Et vous pouvez parler 1 minute ou donner un avis ou dire quelque chose, et c'est vraiment le côté interactif qui est sympa. Et c'est d'abord. On a même de la parole à Jules Carlas qui allait juste s'endormir et qui a appuyé malheureusement sur le bouton. Pour vous voilà, c'est dire. Donc, c'était marrant d'ailleurs. Donc voilà, c'est la petite nouveauté depuis quelques semaines. Et puis c'est déjà une belle nouveauté. Donc en fait, pour conclure, North Collectibles Show de Lille, énorme, lourd. Très lourd. Voilà. Merci à eux. Ouais, cœur sur vous. Voilà. Alors là, il est en train de faire les cœurs, sauf que c'est que de l'audio. Ouais, mais je sais que ma pensée va se transmettre directement à tous ceux qui écouteront. Exact. Mais non, c'est. Voilà, c'était des belles news, les gars. C'est ça. Oui. C'était très. Qui c'est qui lance la suite? D'accord. Vous battez pas. J'arrive pas à le faire. Arrêtez de vous battre. C'est là que je voulais. Voilà, c'est là que je voulais aller. Ah, c'est à moi de lancer la suite. Et bah, la suite. Nul comme transition. Maître Magouille. Oui, bonjour. Ah, nouvelle ligne, nouvelle sono. Comment allez-vous? Ouais, c'est mon iPhone 35. Il n'est pas encore sorti dans le marché public, mais comme moi, je suis un gars scred du monde, j'ai le mec d'Apple qui m'a appelé. Il m'a dit tiens, prends l'iPhone 35, c'est un prototype, tu seras le seul au monde à l'avoir. Il est plaqué. Ah bah dis donc. Est-ce qu'il y a une petite place pour mettre une carte? Bah, la carte SIM, bien sûr. Qu'est-ce qu'il est Souvenez-vous de SIM, l'humoriste. Ah oui. Des grosses têtes. Je sais pas si c'est une référence, mais. Bah si, c'est une grande référence. Avec Philippe Boulevard, qui, quand il rigolait, il secouait les épaules en même temps. Oui. Le regretter. Et non, il est encore en vie. Ah bon, d'accord. Enfin, je crois. Je crois, je sais plus. Ouais, faudra qu'on fasse un mouru, pas mouru, un de ces quatre. Comment allez-vous, mon Greg? Vous êtes toujours aussi Bah écoutez, ça va mieux. Je veux pas vous cacher qu'à Lille, je pensais vous voir, mais j'ai pas vu grand monde, vu mon état. Mais bon. De toute façon, je suis passé à Lille en catimini, comme on dit. Ah. J'étais grimé. D'accord. Et il y avait... Comme Marly Gaumont. Exactement. Comme Grimm, il y a un rappeur qui s'appelle Grimm, je crois bien. Enfin, je suis pas très rap, moi, vous savez, moi je suis très Zouk Love, Francky Vincent. Donc, c'était une belle convention, mais par contre, il y avait encore cet escroc d'Irwin de Carzabel qui me pourrit mon business avec mes slabs en plastique à deux. Hein, je fais comment, moi, Irwin, pour survivre? Eh oui, je suis un clasheur, moi, je te clash, Irwin. 1v1 Châtelet-Léal devant le KFC, demain à 8h. Il y avait ça, il y avait les amis de chez MTG Grading. Oui. C'est aussi des ennemis, parce que moi aussi je fais du grading. Je me fais comment? Alors, vous savez, le capitalisme et tout ça, j'adore. Mais en vrai, moi j'aimerais avoir un monopole partout pour me faire des matchs. Voilà. Je sais, mais ce genre de convention, nous, c'est tout ce qu'on aime, et vous êtes toute l'incarnation de ce que nous n'aimons pas en soi. Pas. Si, parce que je commence à m'attacher à vous, malheureusement, mais. Comment ça, malheureusement? On devient une sorte de petit couple, mon Greg. C'est pas faux. Cette pizza que nous avons partagée dans ce petit bistrot à Rome, tous les deux, en amoureux. Week-end à Rome. Ce petit
plat de spaghettis que nous vous avons partagé comme dans La Belle et le Clochard avec ce petit smack qui s'est terminé entre nous. Ne faites pas croire à nos auditeurs que nous sommes en couple. Ne faites pas croire, mais c'était, une petite passade d'un soir. La seule J'ai réussi à vous faire chavirer ce soir-là. La seule chose qui me ferait plaisir avec vous, c'est d'ouvrir des packs et des boîtes. Des packs de bière, des packs de 6, de la bonne Cronenbourg. Et non, des packs de cartes. Bon, sinon, j'ai un nouveau business. Ah. Parce que ça devrait vous plaire. Vos amis des Yankees, là, Oui. ils innovent toujours plus dans la bouffe de stade. C'est quoi ce milkshake dégueulasse avec un morceau de gâteau. Une espèce de cake dégueulasse arc-en-ciel. Je me suis dit, là, c'est bon. S'il y a des Américains C'est pas qui faux. commandent ça, En fait, je me pose déjà la question, comment vous vous rendez à votre place sans tout faire tomber? C'est impossible. Mais déjà, comment vous faites pour manger cette merde sans tomber malade, déjà? Et donc, je me suis dit, bon, bah, c'est porte ouverte à toutes les... Donc, donc, vous vous souvenez des saucisses pailles, là, que j'ai vendues, que Brooklyn Fizz n'a pas voulu acheter. Et Brooklyn Fizz, oui, on n'a pas de stock, on n'a pas de produits américains. Quand Gilbert Magouille fait des super produits américains, bah, ça commande pas chez Gilbert. Là, j'ai fait un nouveau produit, j'espère que Brooklyn Fizz va me prendre 50. Ça s'appelle le milk cake. C'est comme un milkshake. Mais c'est bien. Alors, vous avez de la poudre, comme du temps. Vous rajoutez de l'eau, ça vous fait du lait, genre milkshake. Et par-dessus, vous avez un petit, un autre sachet avec la pâte du gâteau arc-en-ciel. Que vous mettez au micro-ondes, le gâteau gonfle comme une éponge et vous le posez sur votre mug. Et ça vous fait votre... Voilà. Alors, il y a plusieurs saveurs, voilà. Et à la fin, c'est comme les produits américains et la malbouffe américaine, vous finissez avec un cancer du pancréas. Et à tarif, bien sûr, très abordable, bien évidemment. Alors, vous avez beurre de cacahuète, vous avez au bacon. Goût Reese's, goût Oreo. Au bacon, enfin, tout ce que les Américains adorent. Et on vend même, bien sûr, des boules de glace magouille que vous pouvez aussi poser dessus. Et bien sûr, ces boules de glace restent congelées que si vous les mettez dans un frigouille. Comme ça, on arrive à écouler les stocks de frigouille. C'est intelligent, ça aussi. C'est de la nouvelle technologie alimentaire. D'accord. Et est-ce que dans ces sachets de poudre, nous retrouvons une carte cadeau? Ah, c'est les cartes, toujours les cartes. Il me fatigue avec ces cartes. Vous savez quoi? Je vous ai trouvé un job qui devrait vous plaire en plus de votre job de mannequin chez Elite que je vous avais proposé la dernière fois. D'ailleurs, je vous ai trouvé très fringant dans la nouvelle pub de Monsieur de Fursac. Bon, bref, passons. Ce job, vous qui aimez tant les cartes, vous devriez aller bosser chez Vistaprint, ceux qui font les cartes de visite. Là, vous allez en imprimer les cartes, mon ami. Toute la journée, là, derrière la rotative, à imprimer les cartes de monsieur. Hein? Aïe, aïe, aïe. On vous arrêtera jamais, hein, c'est ça. Je ne sais pas où vous allez chercher tout ça, mais s'il y a bien un endroit où j'irai pas bosser, c'est là-bas. Mais bon, vous savez... Il faut jamais dire jamais. Écoutez, oui. Ça dépend du salaire. Hein. Chaque homme est achetable, chaque homme a un prix. Bah écoutez, hein, j'étudierai leurs propositions. Voilà. Et sinon, bon, ma collection spéciale années 90, c'est un tabac. Hein. Je crois qu'on va faire une série 2 bientôt. Avec, oui. Avec Patrick Puydebas. Non, Patrick Puydebas et les mystères de l'amour, ça c'est fait. Oui. Mais gros baiser Patrick Puydebas. Non, là, il y aura peut-être les meilleures émissions de France 2 et France 3. Ah, Pyramide. Bah, bien sûr, Pyramide. Pépita, avec bah oui. Pépita et Laurent Broumed. Oui. Et il y aura des cartes, des one of one avec des inserts des briques. En 3 briques. Il y aura, bien sûr... La famille en or. Non, Famille en or, c'était TF1, monsieur. Vous êtes ah nuls. Oui, c'est que France 2, France 3. D'accord. Et là, c'est France 3, France 2. Et donc, il y aura... les minicums. Les minicums, bien sûr, des morceaux de statuettes des minicums. Il y aura des morceaux de siège de C'est mon choix. Souvenez-vous, C'est mon choix avec Kevin Thomas. Il y aura bien sûr des boyards et il y aura une one of one avec des morceaux de slip d'Olivier Mine. Pas mal, hein? Eh oui, il était dans Télématin, lui, à la base. Oui, et puis il a fait Fort Boyard. Il a fait aussi une émission pour les jeunes, je me souviens plus. Ah si, il y a Hugo Délire. Il y avait Hugo Délire aussi, que j'aimais bien. Et il y avait l'émission avec Olivier Mine, exactement, où c'était du virtuel et vous pouviez gagner plein de cadeaux dans des filets. Il y avait aussi un genre d'émission pour enfants, là, qui passait après C'est pas sorcier ou à cette époque-là, là. Et c'était genre un peu le Koh-Lanta pour enfants. Et il gagnait c'était génial. Ouais. Et c'était sponsorisé par Banga. Il y avait Banga, il y avait les Fruitix. Tu te souviens, les yaourts Fruitix? Oui. C'est incroyable. Incroyable.
Ça j'aime ce côté années 90, ça j'aime beaucoup. Je sais, c'est pour ça vous remontez dans mon estime. Comme les cartes des années TF1 se sont très bien vendues, là chez France 2, France 3, on va finir par faire toutes les chaînes. Hein. Il y aura M6 avec le Hit Machine, Charlie et Lulu, Capital, Emmanuel Shine, One of One d'Emmanuel Shine, des morceaux de sourcils. Mono sourcil, mono. Bah ouais. Bon bah écoutez Maître Magouille, vous nous exposerez ce beau projet dans un prochain épisode. Très apprêté, très beau gosse qui prenait beaucoup soin. Les sourcils c'est comme le cif, il faut le faire de temps en temps, il faut se l'épiler de temps en temps. Et ben ce sera la conclusion, merci pour ce beau conseil et on vous dit... Comment ? Vous savez ce que c'est que le cif ? Oui, j'ai pas besoin de précision, c'est bon. Ce n'est pas la crème Marie Curie. Oui. C'est le sillon interfessier pour ceux qui ne l'ont pas. La crème Marie Curie. C'est magique. Oui, je sais que vous faites, oui, merci. Ménage, c'est madame qui non, fait tout alors là, maison. pas du tout, au contraire. C'est plus mon domaine, mais bon, c'est pas grave. Ne me mettez pas une étiquette qui n'est pas réelle. Bon, Maître Magouille, merci pour ces belles précisions et ces marques incroyables et on vous dit à très vite. De mes milk cakes. Parce que là, j'ai 300 boîtes de saucisses à la bière que j'arrive pas à vendre avec vos conneries. Vous m'avez pas commandé les palettes. En plus, vous avez acheté un Fenwick Gerber là. Il va falloir stocker dans l'entrepôt. Moi, j'ai besoin de... Bon, bref. Des bisous miel. À bientôt. À bientôt. Du coup, aujourd'hui, on est avec Greg pour interviewer Xavier qui va nous faire le détail de tout ce qui s'est passé au Nintable. Du coup, Xavier de Trace & Chase, que vous avez déjà entendu plusieurs fois sur nos Twitter Space. Salut Xavier. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ça roule, ça va. Merci, toi aussi. Bah, écoute, tout va très bien. Hein. On est revenu, comme vous l'avez dit, de Vegas il n'y a pas longtemps, donc c'était bien. Maintenant, on est revenu dans notre petite Europe et on recommence, on est de nouveau au taquet. Yes, ouais, Xavier, on a voulu que tu viennes nous parler un petit peu de cet événement parce que même nous, pour le coup, c'est quelque chose un petit peu plus flou, entre guillemets. On connaît le Nationals, mais c'est un événement qui commence à prendre pas mal d'ampleur et à la preuve, vous y étiez. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet événement ? Écoute, c'est un événement, donc nous on y a été cette année et on y a été l'année passée. Donc c'est un événement qui se passe au MGM Grand de Las Vegas et qui, je vais dire, les acteurs importants de l'industrie. Donc tout ce qui est, je veux dire, tout ce qui est les personnes reliées vraiment au business propre au niveau de l'industrie sont là et il y a des panels, il y a des événements, il y a évidemment Tops, il y a Panic, il y a Upper Deck aussi qui était là l'année passée. Il y a vraiment plein de monde. C'est vraiment un gros meeting. Je veux dire, c'est pas gros en quantité de personnes qui sont là, mais c'est au niveau de la qualité, c'est vraiment bien. Ouais. D'accord. Ouais, donc est-ce que c'est ouvert le public quand même peut venir ou c'est vraiment réservé aux professionnels ? Alors non, tout le monde peut venir. Il faut juste vous déplacer jusqu'à Las Vegas, mais sinon tout le monde peut acheter un ticket et avoir accès au panel et avoir accès au marketplace qui se déroule aussi donc dans les salles du MGM Grand. D'accord. Et l'idée, moi de ce que j'ai pu en voir et en apprendre, c'est qu'il y a beaucoup de pros qui aussi proposent ou montrent leurs nouveautés. À tout niveau, d'ailleurs ça peut être du coup les fabricants qui montent des nouveaux produits ou ça peut être des compagnies de grading qui font ça. Est-ce que tu peux me confirmer ou me dire si c'est bien sur cette ligne directrice que va ce salon, cette convention ? C'est-à-dire qu'ils ont, comme c'est vraiment en petit comité dans un événement qui a du poids, c'est vrai que le Mint, évidemment, comme il y a tous les acteurs importants, je vais dire, de l'industrie, forcément, tu essayes toujours de faire des petits annoncements ou d'avoir ton nouveau produit qui est là ou de le présenter. Donc c'est ce qu'a fait, par exemple, Panini avec le Prism Monopoly. Ça a été une des premières fois que ça a été annoncé. On a eu une explication aussi sur le jeu, etc. Donc oui, c'est vraiment, si tu dois attendre des informations par rapport à l'industrie que tu n'as pas encore entendues, c'est un bon endroit pour y être et comme Fanatics, comme Fanatics c'était là aussi cette année. Voilà. Donc, c'était vraiment très intéressant et c'est toujours basé sur la même chose, c'est vraiment très industriel et beaucoup de très bonnes conversations en tout cas. D'accord, et alors qui c'est l'organisateur en fait de ce type d'événement un peu particulier ? Tous ces acteurs, il y a quelqu'un derrière, il y a
C'est né quand à peu près ce salon? Mais écoute, il y a plusieurs groupes qui sont toujours associés, et puis il y a des gros sponsors comme eBay, il y a Collectibles aussi qui est la plateforme qu'on connaît, il y a pas mal de gens de l'industrie, il y a Ray Schultz, il y a Beck qui sont aussi partenaires de cet événement-là. Je veux dire, voilà, ils ont vraiment essayé de construire, c'est très récent comme événement, c'est pas quelque chose qui est comme le National depuis des années, mais c'est vrai que ça a rassemblé quand même pas mal de monde, et on a la décision de Fanatics de venir à l'événement aussi, c'est qu'ils ont quand même compris qu'ils devaient s'adresser à au cœur de l'industrie, si je peux te dire, mais voilà, et ils sont venus, ils ont fait un panel. David Liner, qui est le responsable des cartes de sport chez Fanatics et des Collectibles, était là aussi à un panel, donc ils se sont quand même certaines personnes qui étaient pas forcément dans les panels, mais qui étaient par exemple, il y avait Michael Rubin qui est le CEO de Fanatics, qui a fait la soirée d'ouverture. Il y a aussi pas mal de gens du marketing de Fanatics qui étaient là. Voilà. Je veux dire, pas mal de gens, toute l'administration de Panini était. Il y avait les directeurs, il y avait voilà, vraiment, il y a beaucoup de monde à rencontrer, mais c'est vraiment quelque chose qui est organisé par généralement de gros sponsors de l'industrie qu'on connaît. Et c'est le genre d'endroit où les discussions pour faire avancer justement le hobby ou même les différentes entreprises se passent en fait. C'est un peu le genre d'endroit justement où du coup certains qui ne peuvent pas se rencontrer dans d'autres moments de l'année, qui se voient que du coup en virtuel, peuvent justement échanger, soit finir des deals, soit avancer sur des deals, soit tout simplement même échanger pour se dire peut-être qu'on a quelque chose à faire ensemble. Est-ce que c'est un peu ce genre de place? Bah écoute, moi je vais parler pour moi personnellement. C'est vrai que nous, en venant d'Europe, on a quand même une position assez différente de ceux qui sont aux États-Unis qui peuvent se contacter ou en tout cas voyager aux États-Unis très facilement et voir les uns et les autres. C'est vrai que pour nous, c'est une grosse source d'idées, de discussions. Il faut savoir que c'est assez particulier. Las Vegas, c'est quand même un endroit assez particulier, donc tout bouge très vite. Tout le monde est très à gauche et à droite, et il faut essayer de pouvoir aussi réussir à rencontrer les personnes à qui tu veux parler, mais ils sont tous là. Donc, je veux dire, la chance que tu as par rapport au fait d'être à Las Vegas au lieu d'être en Europe, comme tu le dis, c'est vrai que nous, on a pu parler à des gens en face, présenter Trace and Chase. Il y avait certains, parce que il y a certaines personnes qui ne connaissent pas encore aux États-Unis, ce qui est aussi important, de leur mettre, je veux dire, les idées devant et de pouvoir en discuter. Je veux dire, on a encore beaucoup de choses à apprendre du marché des États-Unis. Il y a beaucoup d'idées, il y a vous créez du contenu, vous le savez bien, il y a des niveaux de contenu qui sont créés. On parle de YouTube, on parle de Insta, on parle de Whatnot, il y a beaucoup de choses qui sont faites, et pour nous, c'est vraiment, voilà, en termes de business, c'est évidemment de discuter avec des gens, de pouvoir les rencontrer, de pouvoir partager, mais aussi de pouvoir un peu, je veux dire, élever notre niveau dans les connaissances qu'on pourrait avoir du hobby. Ouais. D'accord. Et pour les deals, il y a aussi beaucoup de deals qui se font. Il y a beaucoup de deals qui se font, mais c'est-à-dire que la marketplace est quand même assez impressionnante au Mint. Il y a quand même beaucoup de high-end, et il y a beaucoup de cartes, de très très belles cartes. Voilà, mais voilà. Si t'as 2 jours pour pouvoir négocier, si tu ne négocies pas en 2 jours, c'est compliqué après. Ouais, en plus, donc, tu y es professionnellement, mais en plus, tu as la tentation du collectionneur à côté, quoi. C'est génial. J'essaye de pas y céder, mais c'est vrai que quand tu vois certaines, parce que, encore une fois, comme disait Alex, tu n'as pas toujours l'opportunité de pouvoir rencontrer les gens et de pouvoir rencontrer les collectionneurs, mais c'est vrai que quand tu as 25 Jordan auto devant toi, tu peux être qu'impressionné. Et c'est un peu la même chose qu'au National, tu as l'occasion de voir des choses en vrai ou de tenir des cartes en main que tu vois que sur eBay ou que tu vois que sur des comptes Insta, quoi. Exactement. Et est-ce que la présence de Fanatics, c'était un peu l'attraction, un peu soutirer des infos ou savoir un petit peu la suite du hobby, ou est-ce qu'ils sont restés assez mystérieux? Est-ce que les infos circulaient? Enfin, est-ce qu'ils ont communiqué? Non, je pense que le fait déjà de venir, c'est déjà une position de leur part. Maintenant, il y a encore quelques années quand même avant que Fanatics puisse prendre le pas sur les licences et de vraiment faire des cartes avec une licence, mais c'est vrai que tout le monde était vraiment excité de les voir là et de pouvoir discuter et de poser des questions. Maintenant, je pense qu'aussi Fanatics, ils
ils sont dans une industrie qui n'est pas forcément celle des cartes. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de mémorabilia, ils ont beaucoup de collectibles, etc. Mais je pense que pour eux aussi, c'est une source d'information. Je pense qu'eux, ils viennent, on peut leur poser des questions, ils développent quelque chose, une idée autour de ce qu'ils pourraient faire, mais voilà, il n'y a pas eu de gros annoncements. Les gros annoncements ont déjà été faits de toute façon. Mais c'est vrai que, voilà, oui, évidemment, au panel de Fanatics, il y avait énormément de monde. Okay. Et qu'est-ce qui t'a le plus surpris sur place, à tout niveau d'ailleurs? Est-ce qu'il y a un stand? Est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce qu'il y a une annonce? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris parmi tout ce que tu as vu là-bas? Écoute, moi, ce que je retiens du Mint, en tout cas, même professionnellement et personnellement, c'est que c'est toujours un plaisir de... moi, je suis quelqu'un, j'ai vraiment... Si on pouvait se couper en 10, tu sais très bien, vous savez très bien comme moi, si on pouvait se couper en 10, on en ferait toujours un peu plus. Et pour moi, le but, c'est de pouvoir vraiment prendre un maximum de connaissances et de pouvoir discuter avec des influenceurs, discuter avec des gens comme Beckett, discuter avec qui on a maintenant une relation professionnelle et on peut discuter. Il y a des gens, Ray Schultz qui est là aussi, qui est depuis des années dans l'industrie. Il y a beaucoup de gens et je veux dire, c'est vraiment une source pas d'inspiration mais de motivation, je veux dire, et c'est ça que moi j'en retiens, c'est qu'à chaque fois que tu discutes avec des gens, ils sont super positifs, ils sont super... on a encore de belles années, il y a des choses qui arrivent, ils sont vraiment super motivants. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien, je veux dire, de entendre un certain nombre de personnes ne parler que du positif. Évidemment, il y a du négatif dans l'industrie comme dans toute industrie, mais tu as l'occasion de rencontrer des gens qui font des podcasts, de pouvoir montrer ton magasin, de montrer ce que tu fais. Enfin, tu vois, c'est vraiment ces relations-là. Moi, c'est ce que je retiens et c'est ce que j'ai retenu l'année passée aussi. C'est vraiment les relations avec les gens et de pouvoir discuter, échanger. Et c'est vraiment ça que moi je retiens. Est-ce que tu as senti une évolution par rapport même à l'année dernière de la place du hobby en Europe et de Trade and Chase est-ce que tu as ce sentiment qu'on avance et qu'il y a une prise de conscience aussi que le marché européen existe, même si on sait que par rapport à l'Asie ou d'autres marchés, c'est peut-être un peu plus petit, mais est-ce qu'il y a quand même cette prise de conscience et peut-être aussi du côté de chez Fanatics? Alors, maintenant, du côté de chez Fanatics, Fanatics est déjà implémenté en Europe. C'est pas via des magasins. Ceux qui ont le NBA Store, par exemple, c'est tout qui est réglé par Fanatics, etc. Donc, ils ont déjà une connaissance de l'Europe. Au niveau des États-Unis, moi, j'ai toujours parlé de Trace and Chase, mais il y a quelques noms qui sont connus en Europe et les gens commencent, c'est vous qui faites ça et c'est vous qui... Donc, il y a une certaine reconnaissance, il y a quelque chose qui est différent de l'année passée, c'est qu'on est un peu plus sur la carte du hobby et de se dire, ces gars-là, ils font quelque chose, il y a aussi ces gars-là qui font quelque chose. J'ai rencontré un tel collectionneur qui venait de France. Et donc, il y a une certaine dynamique qui nous encourage aussi à dire, c'est pas que Trace and Chase, c'est pas qu'un autre magasin, mais en tout cas, on est dans la conversation. Et ça, c'est déjà super important. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est déjà super important de pouvoir être, pas reconnu, mais en tout cas, les gens savent ce qu'on fait un petit peu et qu'il y a un mouvement qui se fait en Europe. Donc, ça, c'est important. D'accord. Et vas-y, Alex. Non, vas-y, à te le dire. Non, c'était juste pour, après j'aurais terminé, mais de rebondir sur ce que tu disais, c'est dire que, est-ce que aussi, du coup, il y a des gens qui sont venus d'eux-mêmes ou suite à des entretiens ou avec vous, qui vous ont proposé des choses, des projets, vous avez été surpris de ce côté-là, c'est-à-dire que cette relation de confiance ou le fait de vous voir et de savoir que vous existez, il y a des projets qui peuvent se créer sur place aussi? Alors, il y a eu beaucoup de discussions. Alors, il faut savoir une chose, c'est que si vous avez un peu regardé l'Insta de Trace and Chase, on est venu avec du monde. Hein. Donc, il y avait beaucoup de monde Trace and Chase qui est venu. Je pense qu'on était 12 ou 13. Et on était tous brandés Trace and Chase de la tête aux pieds. Donc, pour nous rater, ils ne pouvaient pas nous rater, ça c'est sûr. Ils nous voyaient partout et ça, c'était une chose. Alors, il y a toujours des choses que nous, on aimerait faire par rapport au marché américain et de pouvoir un peu lier les deux. Donc, je pense qu'il y a une liaison à faire. Il y a beaucoup de sportifs aussi maintenant en Europe qui sont je veux dire, à même de faire du contenu. Ils sont chauds pour voir des cartes, pour acheter des cartes, pour collectionner. Il y a plein de choses comme ça que, voilà, on a discuté avec pas mal de gens aux États-Unis.
Et mais maintenant, voilà, on n'est pas non plus, on n'est pas dans le rush, hein, on ne fait pas quelque chose dans le rush, donc ces gens-là ont aussi leur contenu à créer, leur boutique à gérer. Et mais c'est vrai que oui, il y a des choses qui vont se passer. Mais il faut juste être un peu patient, mais ça va arriver. Moi, j'aborde un sujet qui est un peu délicat, mais je fais exprès. J'ai vu qu'il y avait eu un stand, en tout cas, qui a fait parler dans tous les sens du terme, qui était Courtyard. Est-ce que ça te parle? Parce qu'en fait, je sais que c'est un élément qui fait beaucoup parler dans le milieu des collectibles en général, parce qu'ils sont liés avec le digital. Et est-ce que tu as pu échanger, voir avec eux, avoir des choses qui peuvent te plaire? Tu penses que le hobby irait dans cette direction? Qu'est-ce que tu penses que justement par rapport à cette vie digitale, parce qu'on entend parler assez fréquemment, que ce soit dans les salons ou sur les Twitter Space, ça revient assez fréquemment cet aspect digital et qui fait justement deux camps. Est-ce que toi tu le parles en achat fractionnable ou tu le parles plutôt en NFT et tout ce qui pourrait se passer dans le milieu des collectibles? Parce qu'il y a effectivement il y a trois choses. Il y a trois choses qui ressortent par rapport à la technologie, en tout cas pour en parler. C'est toujours tout ce qui est NFT, etc. Ça reste dans la discussion. Puis il y a les shares, je sais pas comment on dit ça en français, mais où tu peux acheter une partie de la carte et voilà, la carte est sur une plateforme et tu achètes une partie et si la carte reçoit une offre, bah, évidemment tu prends les dividendes sur ce qui a été vendu. Et puis il y a aussi le grading digital. Donc il y avait vraiment ces trois-là qui étaient bon, moi au niveau des NFT, pour être tout à fait honnête, je vois un petit peu ce qui se passe avec les compagnies, avec les producteurs, etc. Mais je n'ai pas vraiment je pourrais pas répondre avec une vraie réponse sur ce sujet-là, parce que j'ai vraiment aucune connaissance et je ne pourrais pas répondre. Maintenant, au niveau de l'achat fractionnable, je ne sais pas si c'était à ça que tu faisais référence, Alex, mais il y avait ça aussi. Moi, je pense pas que c'est voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. C'est un peu comme toujours, c'est l'offre et la demande. S'il y a des gens qui sont intéressés à le faire comme ça, pourquoi pas? Maintenant, évidemment, ça inclut de l'argent et c'est toujours un peu risqué quand tu essaies de donner des conseils aux gens à comment gérer leur argent. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait un engouement et qu'il y avait pas mal de personnes qui, au lieu de dire, ben voilà, j'ai pris des actions au Nasdaq ou au New York Stock Exchange, ben j'ai acheté un millième ou un cinquième de la carte de Mickey Manson. Pourquoi pas? Mais c'est des choses que, voilà, après, il y a des gens très spécialisés, c'est comme Collectibles, ils sont très spécialisés là-dedans aussi. Ils ont vraiment amené des chouettes trucs au Mint. Il y avait des trucs à voir, j'ai fait quelques stories d'ailleurs, il y avait des Jordan signés, il y avait Derek Jeter, il y avait pas mal de trucs qu'ils ont mis et je trouve ça génial. Maintenant, ça dépend un petit peu de la personne à qui ça parle aussi. Mais du coup, c'est un peu l'idée, c'est du coup, tu sens qu'il y a quand même des gens dans le hobby qui sont intéressés par ces avancées. En tout cas, ça leur parle. Il y avait un public, en tout cas, pour répondre à ces avancées technologiques au hobby. Parce que je sais, c'est certain. Si tu as un livre, c'est juste un morceau de carton, un bout de carton, mais au final, il y a plus de choses autour. Non, moi, je suis tout à fait persuadé que maintenant, il faut toujours voir un petit peu. Parce que c'est souvent lié au sentiment quand on a aussi quand on est collectionneur, etc. On lit ça beaucoup au sentiment et au fait d'avoir la carte ou en tout cas d'espérer avoir le jersey à la maison et de pouvoir l'avoir, le toucher et de pouvoir le mettre dans son salon. Mais moi, je trouve ça tout à fait logique dans le sens où on est parti aussi il y a beaucoup de gens qui sont partis dans l'investissement au niveau des cartes, que ce soit les plateformes comme PWCC ou que ce soit même eBay par exemple. Ça reste toujours des plateformes où les achats se font et où ça reste, je veux dire, on voit beaucoup de choses qui ne se vendront jamais et ou qu'on ne pourra jamais acheter, mais voilà, je pense que ça donne une alternative. Maintenant, j'espère que ça restera une alternative pour des gens qui ont ça, ils ont le truc d'investir et ils savent où est-ce qu'ils investissent leur argent. Ça reste de l'investissement. Maintenant, on peut l'appeler comme on veut, mais ça reste de l'investissement et je trouve pas ça mauvais. Je trouve juste que c'est une autre façon d'investir son argent, que ce soit dans une box, que ce soit dans une carte, que ce soit dans une action de mémorabilia. Je pense que ça a sa place. Ok, d'accord. Ouais, non, c'est vrai qu'après, c'est des choses. Si on est, Alex, il connaît bien le sujet. Moi, par exemple, c'est quelque chose qui m'intéresse moins, donc je vais moins aller vers ça. Mais il y a
forcément aussi, on sent un engouement lié à ça, et il y a forcément des gens qui viennent du NFT, ou du numérique, et qui vont aller vers la collection physique, et peut-être l'inverse. Donc, c'est pas ça pourrait être un space hyper intéressant en termes de débat et je pense que là-dessus, j'ai évolué même avec le temps sur le. Alors, par exemple, moi, c'est pas mon truc, mais je comprends en fait. Je comprends la démarche et je peux comprendre ce que ça peut apporter au hobby. Mais c'est encore quelque chose, comme tu dis, de très spécifique et qu'on a du mal quand on est habitué, comme tu dis, à avoir notre objet physique, quand on n'est pas ancré dans cet état d'esprit, de se projeter et de comprendre cette idée-là. Et je pense que ça pourrait être un sujet très intéressant en débat. Et on voit que ça évolue et ça arrive sur ces grands salons. Maintenant, est-ce qu'en Europe, pareil, ça peut être quelque chose qui va se développer avec les magasins? Enfin, comme tu dis, Après, ils ont des pièces très, très uniques, hein, attention. Hein. Ils ont quand même des pièces qui sont super uniques et je veux dire même, je vais parler de Collectibles parce que c'est vraiment eux que moi j'ai vu et que j'ai un petit peu discuté avec eux. Il y a Ezra qui est l'un des fondateurs de Collectibles et qui est très ouvert et qui discute avec pas mal de gens, et ils ont quand même de super belles choses. Hein. Enfin, je veux dire, même moi en tant que collectionneur, quand j'ai vu les pièces qu'ils ont, je me suis dit, j'aimerais quand même bien, mais c'est vrai qu'après tu te retrouves d'un côté ou de l'autre de la balance. C'est-à-dire que voilà, c'est soit tu es l'acheteur ou soit tu c'est dur d'être sur les deux tableaux aussi en plus, parce que déjà les cartes physiques ça coûte. C'est super dur, ouais. C'est super dur. Voilà, oui, mais ça permet aussi d'avoir une certaine voilà, et après, tu sais, Alex, pour répondre à ta question aussi, je fais un peu le parallèle avec les tableaux. Hein. Tu vois, c'est un peu toujours ça aussi. L'art, tu vois, il y a beaucoup de gens qui aimeraient beaucoup avoir un Monet chez eux dans leur salon, mais ils savent que l'art, par exemple, c'est un investissement qui va jamais vraiment tomber, je veux dire, que ce sera jamais vraiment un mauvais investissement, et tout le monde le sait dans le milieu des investisseurs, et ils investissent dedans. Après, j'ai une petite part du Monet, ou j'ai une petite part des Jordan qui a été signé. Mais je pense que après, c'est très, tu vois, c'est bien aussi. C'est bien d'avoir des nouvelles idées, c'est bien qu'il y ait des gens qui mettent d'autres choses. Après, je suis tout à fait d'accord que parfois on a un peu le problème de l'investissement d'argent. Quand ça parle d'argent et d'investissement, ça peut mettre inconfortable certaines personnes, mais je pense que voilà, ça se fait dans tous les domaines, et pourquoi pas dans les cartes. C'est un profil de collectionneur aussi qu'il faut prendre en compte. En fait, on sait que c'est pas celui, il est pas aussi, j'ai pas aussi, mais il peut ne pas être aussi passionné que d'autres, et il n'a pas forcément le même intérêt, mais malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, ça fait partie des collectionneurs du hobby, et on n'a pas le choix que de faire avec et de les accepter, c'est un fait. Moi je trouve ça, en tout cas, moi je trouve que ça a sa place, et comme je l'ai vu au Mint et que j'ai vu pas mal de choses, mais en tout cas, ce que moi je peux vous dire par rapport au Mint, c'est que il y a vraiment de belles choses, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Ça, c'est vraiment le truc que moi je retiens, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui bossent pour essayer de faire d'autres choses, pour essayer d'avoir d'autres collaborations, pour essayer de trouver des accords, que ce soit Fanatics, que ce soit Panini, que ce soit Topps, que ce soit Upper Deck. Ils sont vraiment tous focalisés sur une chose, et tout ce qu'on peut avoir autour, etc., et dire, ils sont vraiment focus. Ça, c'est une chose. Et les breakers, etc. Les breakers, les gens qui étaient là, qui font du podcast, il y a énormément de breakers qui étaient là. Il y avait Whatnot qui était là aussi. Bon, tout le monde sait la folie de Whatnot aux États-Unis, mais il faut pas oublier, ces mecs-là, ils bossent quand même. Hein. Enfin, je sais pas si vous avez un peu passé 2 heures sur Whatnot. Il faut quand même s'accrocher, hein, parce que ça n'arrête pas. Hein. C'est ça, c'est une folie, mais ça a une telle échelle en fait que c'est à l'image des États-Unis, quoi. C'est incroyable, c'est l'engouement et comme tu dis, c'est des gens qui travaillent, et quand on voit aussi les cartouches qui sortent, tout ce qu'il y a en amont, et vous voyez aussi les coulisses, et ça c'est intéressant aussi de le voir, comme tu dis, en physique, puisque derrière c'est des gens qui travaillent, et ça on n'a pas aussi toujours cette image-là en France, parce que le breaker il fait ses petites boîtes à droite à gauche, mais là on est sur d'autres volumes, je pense. Et attention que généralement aussi aux États-Unis, ce qui est très important de savoir, c'est que majoritairement les gros breakers, ils ont des employés. C'est ça. Oui, c'est pas qu'une personne. Donc voilà. Ils ont des employés, et généralement ceux que vous voyez devant la caméra sont très rarement ceux qui bossent derrière pour avoir les allocations, pour faire le backlog, pour faire les envois, pour essayer de gérer les plateformes. Et probablement qu'ils ont un magasin aussi à gérer. Donc voilà, c'est vraiment une autre dynamique. Tu le sais, Greg,
Alex, je sais pas si oui, probablement tu as déjà été aux États-Unis aussi. Tu le vois bien que c'est une autre dynamique et c'est ça qui est bien de voir les deux côtés. C'est pour ça que nous on se déplace et qu'on va là-bas. C'est pour avoir aussi les deux côtés de la dynamique. Et il y a la dynamique qui est européenne, qui est différente et qu'il faut gérer différemment parce qu'on peut pas appliquer les mêmes choses. Mais quelque chose comme le Mint te donne la possibilité de pouvoir développer d'autres choses et de pouvoir avoir plus d'idées, quoi. Et ça vous donnerait l'envie, vous, à 13 and Chess, de développer un système de break plus, vraiment un peu à l'américaine? Ce serait une idée? C'est une idée, Greg. Ok. Ok. C'est une idée. Non, bah écoute, moi je te rappelle quand même que quand on a commencé 13, on a quand même fait un break qui était de 3h30. Hein. Je sais pas si c'était le tout premier break qu'on a fait. On a breaké. Je crois il y avait des box de hoops. Enfin, j'avais jamais fait de break. Je crois que c'était mon premier break que je faisais vraiment. J'ai commencé à dire tous les noms des cartes, tous les noms des joueurs. On a passé 3h30. C'est sur YouTube. Mais moi, ça me plaît. Et je pense que même les breakers, si tu fais ça bien, je pense que ça donne aussi une opportunité. Il y a des gens qui disent ouais, moi j'aime pas les breaks et moi je veux pas les breakers parce qu'ils font de l'argent. Ok, mais il y a aussi toute une autre part, tu vois, du break. Et oui, alors on y pense. Mais encore une fois, il faut faire les choses bien. C'est ça, comme tu dis. Il ne faut pas qu'on se précipite non plus. Voilà, faut pas qu'on se précipite et je vais pas te dire oui, Greg, la semaine prochaine on a un break et si tu veux avoir un spot, tu peux directement. Je veux bien un spot de Topps Dynasty, mais bon. Je t'enverrai un DM. D'accord, ça marche. Moi, s'il y a du Select Liga, vu la folie en ce moment, je veux bien un spot aussi. Oui. Écoute, c'est comme vous voulez, les gars. Il y aura des spots pour tout le monde si jamais on fait des breaks. C'est ça. Il faut prendre dans le bon ordre. Mais du coup, j'imagine que vous êtes revenu avec plein d'idées, plein d'échanges, forcément plein d'idées, et que ça vous a conforté ou donné de nouvelles idées pour la suite et que vous êtes reparti de là vers les étoiles plein les yeux. Alors, oui. Comme toujours, quand on revient d'un événement qui est autour des cartes et autour de ce qu'on fait tous les jours. Hein. Après tout, c'est ce que moi je fais tous les jours et que plein d'idées et c'est une bonne manière aussi de se mettre la pression. Hein. C'est aussi une bonne manière de se mettre la pression et de se dire que voilà, c'est sûr qu'on fait des choses. C'est bien ce qu'on fait, on est content avec ce qu'on fait aussi, mais si il y a d'autres choses à faire. Et maintenant, c'est de trouver toujours, c'est un peu comme chacun, trouver vraiment ce que tu peux faire, ce que tu peux faire bien et essayer d'évoluer ça. Mais c'est vrai que c'est énorme, c'est toujours énormément de motivation, comme je l'ai dit au début. Tu discutes avec plein de gens, il y a plein d'idées, t'as plein de trucs, tu reviens avec plein d'idées et à la fin, tu dois mettre tout par écrit parce que tu te dis, si je dois tout faire, ça va pas aller. Moi. Est-ce que tu as réussi à glisser une petite invitation au patron de Fanatics, venir visiter le showroom 13 and Chess ou... Alors, le patron de Fanatics n'était pas au Mint. il était seulement en vidéoconférence. D'accord. Ou le patron des cartes, quoi, du département. Écoute, en tout cas, je pense qu'on a essayé de faire pour qu'il soit au courant qu'il y ait des choses qui se passent en Europe. Ça, c'est ce que je peux dire. Il y a des choses qui se passent. Je pense que ça arrivera aussi... voilà, l'intérêt, tu sais, l'intérêt arrive toujours un peu par lui-même. C'est pas quelque chose que tu peux forcément forcer et je pense que c'est bien de continuer à faire nos trucs comme on le fait et après voilà, si on a des discussions encore plus poussées, ce sera bien. Mais pour le moment, voilà, on les a vus, on les a entendus et on attend juste de voir la suite et de ce qu'ils vont mettre vraiment en place. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Je pense aussi. Ça marche, Xav. Alex, t'as surtout sur le baseball. Hein. Bah oui. Moi, je suis refait. Hein. Moi, je suis hyper positif de ce côté-là. Mais bon, après, on verra. Mais déjà, on a vu les premières dynamiques avec les Top Series 1 cette année. La pub, l'engouement, ce qu'ils ont fait avec les patchs MLB Debut, dans les stades, les photos, la campagne de pub avec Julio Rodriguez. Enfin, c'est incroyable. Enfin, j'ai jamais vu autant de promos. C'est exactement ça qui... pour répondre à votre question sur les motivations et quand tu vas à ce genre d'événement, c'est que quand tu es amené à voir ces choses-là, tu peux en discuter et tu te dis, mais attends, eux ils le font comme ça, ok, ils connaissent Julio Rodriguez, c'est une chose. Très bien, ok. Ils peuvent l'avoir sur contrat, c'est très bien. Mais ils font tellement de choses aussi différentes
Ils ont tellement de contenus qui sont créés, etc. Je parle pas que pour Fanatics, je parle que généralement pour les breakers. Tu vois, les breakers, pourquoi ils mettent au lieu de 2 caméras, ils en mettent 4, tu vois, ou ils mettent de gros plans. Tout ça, c'est des trucs que tu peux prendre, revenir ici en Europe et même, tu vois, avoir un petit peu plus de motivation et te dire, voilà, si je peux changer un truc parmi les 15 que j'ai vus, c'est super motivant. Mais en tout cas, le mouvement, il est là. Le marché est un peu plus sain qu'il l'était il y a quelques années. Et les gens bossent parce qu'ils savent que voilà, c'est une continuité et que ceux qui resteront, ils resteront pour des années et ils ne sont pas là que pour 2 semaines, 3 semaines ou 6 mois. Et c'est ça qui est vraiment sympa, c'est que ces gens-là, on les reverra dans l'année prochaine. Est-ce que d'ailleurs, en parlant de ça, tu parlais de high-end et toute cette dynamique, est-ce que tu as senti aussi l'envie des compagnies, des breakers, de l'ensemble, d'aller chercher les plus jeunes ou un public, on va dire, plus populaire, plus que le high-end? Est-ce qu'il y a cette envie-là aussi d'aller chercher un nouveau public, un renouveau? Alors, il y a des choses qui sont mises en place, il y a des petites choses qui sont parfois micro et qu'on ne voit pas toujours. Moi, j'ai discuté avec une dame qui est Stéphanie de chez Mama Breaks. Vous devez sûrement la connaître ou en tout cas avoir vu son contenu. C'est une dame qui fait du contenu sur les cartes et elle a aussi, elle fait souvent, elle repose souvent des contenus pour les plus jeunes, pour les enfants. Elle fait pas mal de trucs là-dessus. Et elle était là pour la convention. Elle a discuté de comment on pouvait essayer de voir comment essayer d'attirer un peu plus les jeunes vers la collection. Attention, toujours vers la collection, vers les cartes, que ce soit que ça coûte pas non plus un os, et comment on peut les introduire dedans et comment est-ce qu'on peut créer du contenu aussi pour les enfants, parce que c'est bien de vouloir mettre les enfants dedans, mais s'ils n'ont pas une source à laquelle se référer pour aller la chercher, pour aller savoir ce que c'est, pour savoir ce que c'est un RC sur une carte, pour savoir ce que c'est, plein de petites choses comme ça. Ça paraît débile pour nous, mais il faut quelqu'un, il faut quelqu'un qui le fasse aussi. Et ça, aux États-Unis, il y a pas mal d'influenceurs qui commencent à le faire. Et il y a aussi Panini, dans son optique de Monopoly, par exemple, dans son optique de faire des stickers avec des parallèles qu'ils ont fait l'année passée pour la Coupe du Monde. C'est toujours une chose qui aide à ramener du monde. Maintenant, je pense que voilà, c'est du boulot, attention, c'est du boulot. Comment on est passé de Adrénaline Excel à des cartes de sport? Si vous avez la solution, je suis preneur. Non, mais on va postuler. Non, mais après, voilà, il y a plein de trucs. Il faut oublier que voilà, les plus jeunes, en fait, il y a un panel qui est différent. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de la même manière aux 6-12 ans, on va parler aux 12-18 ans. Donc, effectivement, il faut peut-être des séries qui soient différentes, il faut peut-être du contenu qui est différent. Et on reproche beaucoup aux fabricants, mais il ne faut pas oublier que les fabricants sont loin d'être les seuls acteurs du hobby et qu'en fait, tout le monde a sa place et tout le monde pourrait avoir sa patte et pourrait mettre sa pierre à l'édifice. Et si chacun en fait se dit je le fais, effectivement, le hobby va s'agrandir, va devenir de plus en plus intéressant et potentiellement, on sera de plus en plus écouté aussi. Je ne peux pas être plus d'accord avec toi. Merci. Non, mais c'est parce que tu sais, tu me posais la question, Greg, de savoir s'il y avait des choses avec lesquelles j'étais revenu et des idées avec lesquelles j'étais revenu. Elle me dit une simple chose. Elle me dit, par exemple, aux États-Unis, on travaille avec des influenceurs qui n'influencent que les enfants. Je dis, attends, tu travailles avec des influenceurs qui n'influencent que les enfants. Donc, l'audience, ce n'est que des enfants. Ce ne sont que des enfants. Et elle travaille avec ces influenceurs-là, avec un produit très, très, très bas de gamme. Attention, c'est vraiment le basic des basics. Mais elle travaille avec ça, elle va voir des gens, et c'est un truc où on se dit, est-ce qu'il y a un gars en Europe, même nous, oui, clairement, non. Voilà, nous on fait ça dans les académies par exemple de basket, mais c'est quand même ils sont un peu plus, c'est des pas des petits enfants, mais c'est des ados, voilà c'est mais c'est vraiment. Et puis elle me dit, si tu veux faire quelque chose, fais-le. Et je lui dis, ça c'est un petit truc, c'est vraiment le pur dialogue avec elle, c'est comment est-ce que moi je peux faire via le contenu de Trace par exemple, ou le contenu de podcast, prends-le comme tu veux. Comment est-ce que moi je peux faire adapter mon contenu, qui est la vente de box, qui est la vente de cartes, qui est le contenu sur l'industrie que nous on connaît, parce qu'on est tous les jours dedans. Comment est-ce que je peux détacher mon contenu pour aller faire un contenu pour enfants, pour redémarrer de tout à zéro et le goupiller avec mon compte ou ma compagnie. Et elle me dit,
tu dois faire quelque chose de séparé. Ouais, pas tort. Parce que ça n'a rien à voir. Parce qu'il faudra que tu reprennes de tout à zéro, que tu fasses. Tu peux le brander Tres Enches, tu peux faire ce que tu veux, mais tu fais un compte YouTube à part. Tres Enches Kids, allez, c'est parti. Non, mais tu vois, et ça, c'est ce genre de truc-là. C'est très intéressant, par contre, pour le coup. Ouais. Voilà. Tu as besoin d'avoir des gens comme ça qui t'ouvrent un petit peu les yeux, parce que parfois on est un peu trop dans ce qu'on fait et on n'y pense pas. Mais c'est pour ça que je te dis qu'il y a énormément de choses à faire. Mais j'avoue, là, c'est une top idée, ça. Les événements comme le National, comme Burbanks, comme l'Industry Summit qui est aussi à Vegas, c'est des trucs où il faut y être et voilà, faut prendre des infos et aussi de l'expérience pour certains. Carrément. Bon, en tout cas, merci Xav, c'était super intéressant et ce sera dans notre prochain podcast pour que les gens découvrent cet événement parce que je pense que ça a le mérite d'être connu. Yeah, la thune, les sous, le jeu concours, le plaisir. Bon, alors là, incroyable les gars. Alors, on est encore avec Alex et Greg. C'est le moment que vous attendez tous. Hein. Pourquoi se faire chier pendant 1h30 à écouter des gens raconter des conneries ? Parce que c'est le moment de gagner de la tunasse, des vraies cartes. Et là, Alex a eu l'idée du siècle. Comme c'est pour fêter les 10 000 auditeurs, c'est ça ? Écoute. Que sur les podcasts. Hein. Et là, comme vous savez, Alex, il est brillant, il travaille dans le commerce, tout ça. Même Maître Mago, il n'y avait pas pensé. On fait un jeu concours putaclic de ouf. Il va falloir, expliquer. Alors, il va falloir quoi, les gars ? Non, mais vas-y, Alex, c'est lui qui a trouvé, donc vas-y, parce que sinon je vais faire de la merde encore. Alors, c'est simple, il va y avoir un pin tweet. Un tweet épinglé. Et on accepte un tweet épinglé, exactement, pour les francophones. Rien à voir avec la pin. Oui, non, pas du tout. Sur Twitter, donc il y aura un tweet épinglé sous lequel il faudra mettre une photo de vos 5 étoiles que vous nous avez mises sur Spotify ou Google Podcast ou Apple Podcast. En fait, vous nous mettez 5 étoiles, vous prenez un screenshot ou vous prenez une photo du moment où vous l'avez fait, où c'est validé, et vous nous l'envoyez sur Twitter, sur le tweet épinglé. Si vous n'avez pas Twitter, ce qui peut arriver, petit DM en Insta, ça marche très bien aussi. Si vous n'avez pas Insta, 3615 podcast, et la photo, faudra la numériser avec votre scanner. Voilà. T'as vu, c'est du génie. Comme ça, les gens sont obligés de nous mettre 5 étoiles pour espérer gagner quoi ? Que Tops ou Panini nous offre le voyage au National. Vu qu'on sera tout en haut des podcasts sur le hobby. Non, vous allez repartir avec un lot de fous. F1. Tops Chrome. Et là, je fais des gestes. Tops Chrome. Exactement. Formula One. La Tops Chrome. Merci Tops. C'est Tops qui nous l'a offert. Et vous allez vraiment... Lourd, Tops, ça régale. Ça ralasse, comme disent les jeunes. Cœur sur vous aussi, Tops. Ah, vous savez quoi, en parlant jeune, j'ai fait le test du Parisien là sur le vocabulaire jeune, j'ai eu 20 sur 20. Eh ouais les gars. Alors que le mec il te cite tout le temps Jean Rocasse. Ouais. Alors attends, tu sais que le test du Parisien, je l'ai fait, mais il y a des trucs bizarres quand même, parce que à un moment donné, il te pose la question, c'est quoi un bigot ? Mais personne dit bigot parmi les jeunes, sauf en 1967. Si, tu dis, je te passe un coup de bigot. Ouais, mais ça, c'était les jeunes. Greg, non, il n'y a que toi, je te jure. Ouais, il n'y a que toi, c'est les jeunes de 1967 qui disaient je te passe un coup de bigot. Eh ben non, ça doit revenir. Maintenant, personne ne dit ça. Si, il disait ça, on a la manifestation en 69, je crois. Il s'appelait sur la ligne fixe, on se passe un coup de bigot. C'est ça. Bon, bref, on a encore dérivé. Donc, mettez-nous 5 étoiles, faites un screenshot, comme disent les gens, ou capture d'écran pour les francophones, et vous mettez ça en commentaire du post épinglé. Et on tirera au sort un gagnant. Puis si on arrive à avoir un peu de tunas, on va pouvoir acheter de l'huile pour le fauteuil de Adri parce que oh le bruit. C'est vrai qu'il couine un peu, mais c'est un super fauteuil ergonomique haut de gamme. Et alors vous le voyez pas, mais alors Adri quand il enregistre, il te fait des sauts sur le truc. T'as l'impression que c'est la foire du trône. Parce que je suis excité et que je suis un animateur passionné, donc je bouge. Voilà, mais même D-Fool envie son énergie, c'est pour ça. Moi j'aurais toujours rêvé d'être D-Fool. Au lieu de ça, bon voilà, je suis un barbu dégueulasse qui parle de cartes. Tu m'aurais pris en Romano alors, s'il te plaît ? Grave. Et grave, Romano, il est topissime. Et on achètera aussi à Alex un petit fauteuil pour qu'il soit à la bonne hauteur.
Alors, il nous faudrait une présence féminine pour faire la Marie. Notre podcast est trop masculin, il nous faudrait une 4e personne qui soit une femme. Une designeuse. Une designeuse. Une camionneuse, c'est bien aussi. Hein. Tu regardes pas les reines de la route là sur W9 où c'est des meufs qui conduisent des camions. Le camtar. Pas la télé donc. Ouais, et puis elles transportent des gros transpalettes. Moi, je kiffe. Ouais, j'ai un petit fait pour les transpalettes, mais bon, c'est comme ça. Hein. Chacun ses kinks. Non, mais je suis en train de me dire, est-ce que ça existe vraiment ou pas limite, on n'y croit pas, quoi. Non, si, ça existe vraiment. C'est une émission, ça s'appelle Les Reines de la Route, je crois. Moi, je connaissais les reines de. Je sais plus quoi, là. Il y a les reines du shopping. Alors les reines du shopping, elles ont un budget pour faire leurs courses, vêtements, et après elles doivent se mettre une tenue, et après elles se désignent et puis elles applaudissent les autres pour pouvoir gagner le concours devant la nana, et après elles vont dans la salle de bain. Enfin, non mais elle c'était vraiment inadmissible. Elle s'habille vraiment comme une nanana, hein. Voilà. Ouais. Bon, a priori on n'aura pas d'émission nous sur W9. Alors que nous les hommes, un sac poubelle nous habille finalement. Au moins même rien, ça va aussi. C'est vrai. Ah, faudrait inventer une convention nudiste du hobby. Ouais. Au Cap d'Agde, c'est ça. On sera pas déçus, hein. À part Greg qui à poil serait incroyable. Alex aussi, mais alors on verrait des trucs. L'avantage c'est que tu peux glisser ton sleeve. Multipass. Bon, voilà, vous avez compris le jeu concours, hein. Avec grosse dérive. Vous avez bien noté ce qu'il faut faire. Bon, c'est déjà parti en couille. Bon, bref. Voilà. J'espère que vous allez être content de cette boîte. J'espère que vous êtes content de la vie. Voilà. Je ne sais plus comment conclure ce podcast. Et puis si vous n'êtes pas content de la vie, avec cette boîte, vous deviendrez content de la vie. Bien sûr. C'est le nouveau slogan de Tops. Bien sûr, parce qu'une petite Lateri Bottas dans votre collection, incroyable. Et puis, non, n'oubliez pas que si vous voulez voir justement ce qui sort comme carte dans cette box, allez voir le résumé qu'on a fait de notre live. Et franchement, il y a des très jolies cartes. Et il y a le live aussi en entier sur Instagram, sur les réels. IG pour les jeunes. IG. Yeah, baby! Yeah! Voilà, ce fut le 30e épisode. Une petite conclusion, mon Greg. Non, bah d'habitude tu nous conclus par un petit truc genre musical ou donc je sais pas, tu nous mets toujours un petit Francky Vincent ou... Bon allez, je te fais un petit peu rat. Des tecards. Ouais, t'es pas un tocard. Des tecards. Ouais, t'es pas un tocard. Voilà. À bientôt pour le 31e épisode. Podcards, le podcast des trading cards en France.